tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue matos. Nous voilà directement en plan serré pour découvrir ce Kailin V2 de Vandy Vape. Alors nous remarquerons sur la boîte beaucoup de petites étiquettes qui ont été apposées après. Ce produit contient de la nicotine, etc. Ici, hop, importé et distribué par Webstorm Lyon, etc. etc. Hop. Une petite étiquette, tenir hors de portée des enfants, produit interdit aux mineurs. Voilà, petit descriptif, les normes CE, ne pas jeter, made in China, plus de 18 ans, etc. Et Vandy Vape, full steam ahead. Derrière, le petit message en espagnol, avec les compositions du kit. Donc un Kailin V2, un deuxième drip tip, un Pyrex de remplacement, donc vous aurez dedans un Pyrex droit et un Pyrex bubble, un user manuel, deux coils triple fusée de Clapton en 0,41, un accessoire spécifique que je vais vous montrer pour tailler vos coils, enfin couper vos coils, et un petit sachet de spare. Hop, tac. On ouvre tout de suite, voilà, là on découvre sur la droite avec déjà le bubble installé. Donc le bubble contient 5 ml. Il y a donc le deuxième Pyrex, le Pyrex droit, j'ai bien mis dedans, voilà, qui contient 3 ml, 3 ml. Hop, tac. Et un deuxième drip tip. Alors je vous avoue que le deuxième drip tip, j'ai un peu halluciné. Il est super large. Et beaucoup plus large, beaucoup plus épais. Et si on les met à côté, alors attendez. Hop. Ouais. Même on le voit au niveau des lèvres et tout, au niveau de l'ouverture. Hop, on va virer ça, on verra mieux à l'intérieur. Et tac. On va regarder comme ceci. Tac. Vous voyez la différence? Donc je vous avoue, moi je l'ai testé une fois, il m'a pas plu du tout, hein, donc j'ai remis l'original. À savoir que j'ai pris le grey, le métal grey. C'est le grey métal, ils appellent ça un peu gris, donc c'est sympa. Avec, sur le haut, vous voyez des joints, donc ça veut dire qu'on pourra changer son drip tip et mettre un drip tip 810 à loisir. Moi j'ai laissé celui-là parce que je le trouve sympa. Repassons à la boîte, on passera hop, après au RTA, donc vous voyez ici. Avec ceci, un petit sachet, hop, une petite boîte sympathique. Donc en dessous, on a le manuel d'utilisation, avec une partie anglaise, une partie en français. Donc ça c'est cool. Qui vous explique un petit peu comment ça marche. Hein. Après, moi personnellement, je ne l'ai pas ouvert parce que j'ai l'habitude des RTA. Hop. Vous voyez, donc il y a le kit utilisateur, il y a tous les dessins. C'est vraiment bien avec toutes les langues. Hein. Donc c'est vraiment bien fait. Hein. Ça montre vraiment comment faire, etc. On remet ceci dans sa boîte. Ici, on a la petite boîte magique, j'appelle ça. Bon, sincèrement, il y a une attention qui est particulière entre guillemets. Hein, il y a un petit outil qui paraîtra anodin pour certains, mais que j'ai trouvé assez sympathique. Surtout pour les débutants en coil RTA, qui ne savent pas toujours à quelle hauteur couper, comment bien couper des coils droits. Donc on trouvera dans les spares, comme c'était écrit, deux coils triple fusée de Clapton Coil en 0,41 en NI80. Donc je les ai montés dessus, je vous montrerai. Hein. Et franchement, j'en suis satisfait, je les trouve sympa. Ça tourne pas mal, ça tourne pas mal. Donc je les ai laissés pour l'instant. Petit sachet de spare avec toute la petite visserie qui va bien. Vous voyez les petits joints, alors c'est des vis à laine. Hein. Et les joints, un réducteur de chambre 810-510. Et la petite clé à laine pour ouvrir les vis de poste. Voilà. Donc là, il y a de quoi tout changer dans le kit. Hein. Et ensuite, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est un petit guide, en fait, vous voyez, comme ça, avec les millimètres,
pour couper les coils. Donc comment ça marche? Je vais vous prendre un coil, juste comme ça, hein, juste que vous voyez un petit peu. Tic 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 tic. Voilà. En gros, prenez un coil comme ça, vous le mettez, vous le plaquez bien, vous voyez bien droit, et là vous venez couper à ras. Je claque, et ça vous coupe pile poil à la hauteur que vous souhaitez. Donc après, selon les RTA, parce qu'il y a plusieurs RTA aujourd'hui qui sont comme ça, et c'est vrai qu'il y a des fois on coupe, c'est trop long, trop court. Si c'est trop court, bah on a bousillé le coil, hein. Si c'est trop long, il faut recouper un petit peu. Avec ça, ça permet d'avoir une idée. Donc là, pour celui-ci, vous voyez, il y a même l'encoche qui est prévue pour ce dripper là, pour le Kailin, en 5. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les deux coils fournis avec. Je me suis pas embêté, j'ai fait clac-clac sur les deux coils. Et franchement, la hauteur était nickel tout de suite. Donc, c'est réutilisable sur d'autres atos, sur celui-là pour d'autres coils quand vous voudrez mettre d'autres coils. Franchement, voilà. Certains diront que ça ne sert pas à grand-chose. Moi, j'ai trouvé ça utile. Notamment, encore une fois, pour les débutants. Donc, on va remettre ça hop, dans la boîte. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé Qu'est-ce que j'ai pensé de ce RTA? Bah, franchement, j'ai été agréablement surpris. J'ai vu beaucoup de revues sur le V1 qui étaient assez a priori, difficile, assez difficile à cotonner selon ce qu'on voulait avoir, si on voulait pas avoir de dry tout de suite, parce que les arrivées pour le coton étaient vraiment petites. Voilà, on va ranger ça, tac. Et celui-ci, par contre, franchement, je vais le cotonner devant vous exprès, j'ai enlevé mon coton. Et j'ai eu ni dry ni fuite, j'en suis super content. Premier cotonnage, nickel. Pourtant, les RTA comme ça, j'ai souvent eu un peu de mal à trouver le bon réglage de coton dès le départ. Le Zeus, le Blitzen, j'ai le Reload RTA, j'ai le Dot RTA. Enfin, j'en ai pas mal, hein, j'en ai beaucoup. J'en ai testé pas mal. Et c'est vrai que celui-ci a été relativement facile à coiler. Pas de fuite, pas de dry. Pourtant, au niveau coton, j'avais mis la dose, hein. Mais bon. Voilà, donc là on se retrouve avec ce RTA qui est relativement imposant avec le bubble, hein. Donc il fait 24 mm à la base, 26 mm à ce niveau-là. Alors je vais prendre une pince. 26 mm à ce niveau-là, vous voyez. Si on met le bubble droit, il reste à 26 mm. Si on met le Pyrex droit, pardon, il reste à 26 mm. Par contre avec le bubble, il passe à 30 mm. Et il repasse à 26 là-haut. Donc il y a quand même vraiment plusieurs tailles. À savoir que sur les box, il sera flush à 24. Ok. En hauteur, hors drip tip, de la base au petit déporté ici, on est à 38 mm. Voilà. Donc ça fait quand même... En hauteur, ça va, il n'est pas très imposant, mais par contre en largeur, voilà, faut une box... on ne mettra pas sur une toute petite box toute fine, hein. Il faut vraiment une box assez imposante si on souhaite un montage un peu homogène. Après, vous pouvez les mettre sur n'importe quelle box, il n'y a aucun souci, qui supporte le 24 mm en étant flush. Maintenant, certaines box comme la Dot Mode, par exemple, si je le mets dessus, ça va dépasser, ça, vous voyez, ça va pas faire joli, hein. Après, chacun ses goûts, encore une fois. Donc là, aujourd'hui, hop, je vais le mettre sur ma SX Mini. Donc par contre, point très important et très positif qui m'a vraiment beaucoup plu, je cherche, alors en cam c'est pas facile, je cherche la petite encoche, vous voyez, donc on tourne, et ici vous avez la petite flèche qui permet pour un RTA reconstructible, tac, de le remplir par le haut. Normalement on a ça uniquement sur les clearomiseurs avec résistance, là on l'a sur un RTA et ça j'ai trouvé ça top. En plus le joint tient bien, c'est pas trop lâche, c'est pas trop dur. Franchement, pour le remplissage, en plus le haricot est vachement grand. Ici, ça bloque, pas de problème. Donc par contre, moi je conseille toujours de fermer les airflow avant de les remplir, hein, bien sûr. Le airflow, double airflow, très large, qui en fait lui un RTA assez aérien, enfin même très aérien. Moi personnellement, je le vape à fermer un peu plus de la moitié. Le pin 510 qui ressort, donc
voyez, avec le joint, l'isolateur autour. Donc on peut l'utiliser éventuellement en hybride si on le souhaite, il n'y a pas de souci. Le pin ressort bien. Vis à tête plate. Très bonne qualité, très bien usiné. Le petit logo Kailin. Van Divap. Allez. Je vais vous démonter ça. Tac. Voilà. Donc ici, le haut, tac. Le bubble s'enlève sans problème. Les joints tiennent bien. Donc, voilà, c'est facile à mettre et à enlever. Par contre, je n'ai eu aucune fuite. Donc ça veut dire que même si ça paraît comme ça très léger, j'ai pas eu de fuite. J'ai rempli 7-8 fois le bubble sans problème. Donc voilà, x 5 mm, x 5 ml, j'ai vapé 35 ml dessus. J'ai eu aucune fuite, hein. Fermer, ouvrir, pas de problème. On voit ici la cloche qui est relativement large avec le dôme. Les filetage qui sont bons. Moi je les trouve agréables, il n'y a pas de souci. Bonne qualité. Et on passe maintenant à la base. Donc je vais le visser sur mon... Hop, sur ma SX. Voilà, donc j'ai pas défait les coils. Tout simplement parce que voilà, ils sont ultra faciles à mettre. Encore une fois, vous voyez, on a des vis ici qui sont légèrement inclinées à 45 degrés. Alors, tac, voilà. Tac, tac, vous voyez, à 45 degrés, des deux côtés. On les dévisse, on met les coils. Alors, attendez, je vais essayer de refaire un petit peu la mise au point. Voilà, super. Tac. On met les coils directement à la taille qu'on a coupé, donc moi en 5, hein, avec le guide qu'on avait. Et on voit par contre, on remarquera ici que vous avez des airflows qui viennent par le dessous, par les côtés ici. Vous voyez, on les voit un petit peu derrière, là, vous voyez, là, ici. Ce côté-là, on les voit, il y en a deux là, deux gros là, et, hop, j'ai les gros doigts. Et en dessous, ici. Vous voyez. Donc là, vous voyez, mes coils sont bien montés, bien droits. Avec ici, il faudra juste faire glisser le coton, ici. Donc vous voyez, l'arrivée de coton est vachement large. Pour deux coils, j'avoue, en même temps, voilà, vaut mieux. Hein. Par contre, on peut le monter en single ou en dual coil, il n'y a aucun problème. Je l'ai testé en dual pour l'instant, je l'ai monté, je l'ai vapé, je l'ai bien aimé comme ça. J'essaierai forcément un peu plus tard en single, mais je pense que vu les arrivées qu'on a sur les côtés plus au milieu, si on met un single, on a intérêt à mettre un gros coil. Parce que je pense que sinon, ça risque d'être un peu limite au niveau airflow. Voilà. Donc ensuite, je vais faire rougir mes coils pour les restabiliser. Donc vous voyez, annoncé à 0,41, je suis à 0,20. Vous voyez en haut là, hop, bon l'écran n'est pas forcément le meilleur. 0,20, donc 0,41 divisé par 2, 0,20,5, 0,20, parfait. Là je suis à 40 watts. Donc je les ai déjà, ils ont déjà été testés. Hein. Vous voyez, bien rougir. Voilà, le plus important. Donc c'est bien qu'il n'y ait pas de point chaud. Hein, aucun point qui rougit plus que l'autre. Et de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, toujours. Hein. Voilà. On va laisser refroidir un petit peu ceci. Eh, c'est chaud. Eh. On va laisser refroidir un petit peu avant de mettre le coton. Je vais mettre quel coton aujourd'hui? Je vais mettre le Cotton Thread. Alors j'ai découvert ce coton il y a quelques mois maintenant. Hein. Et franchement, au niveau dripper, j'utilise toujours mon Cotton Bacon ou mon Cotton King. Bon, j'aime beaucoup le Cotton Bacon. Maintenant, pour les atos, etc., pour les coils en 3 mm, je trouve que celui-ci est super bien taillé, super bien coupé. Et donc, je n'utilise quasiment que celui-ci pour monter mes atos RTA. Même mon Typhon GT4, je le monte uniquement avec ça. Tac. Tac, tac. Voilà. Sortir deux belles mèches. Donc celui-là, franchement, chapeau. J'en ai testé un autre, je sais plus quel nom il avait, mais j'ai pas été autant séduit. Dans une petite barre quand même. Hein.
j'en mets pas trop devant la cam parce que sinon vous allez plus rien voir après. Allez, on passe au cotonnage. Tac. Tac. Donc, c'est vrai que sous la cam, c'est pas facile. Hein. Alors, attends, je regarde. Ouais, c'est bon, c'est refroidi. On passe. Alors, tu fais toi? Hop. Tac. Je le mets bien, vous voyez, comme ça. Donc ça force un petit peu. Les coils sont limite 3. Mais pas trop. À savoir que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, ce coton, pour les 3 mm, moi j'ai eu aucun souci. Voilà. Tac, vous voyez. Faut que ça force un peu, pas trop, mais il faut que ça force un peu quand même, pour que toute la surface du coil soit bien en contact. Vous voyez, sans déformer le coil, hein, bien sûr. Je vais couper. En cam, c'est pas facile. Hein. Hop. Alors, on va essayer de faire comme ça, pour être un peu plus loin. Alors, pour le couper, pour la longueur, je fais comme ça, je mesure un petit peu. Je mesure entre guillemets. Tac. En cam, c'est pas facile. Là. Premier montage en direct de coton en cam, hein, les enfants. Et ouais, il faut un début à tout. Voilà. Donc là, on va être pas mal. Ouais, j'en ai même un peu trop, on verra après. Je coupe l'autre partie. Alors par contre, hein, même si l'arrivée de liquide est grande, je vais quand même désépaissir le coton. Hein. Le fluffiter comme diraient certains. En fait, on aère. Hein. On l'aère bien pour que la capillarité soit encore meilleure. Et pour... Tac. Tac. Hop. J'en enlève un peu ici. Parce que vous allez voir que, mine de rien... Voilà. On fait pareil de l'autre côté. On l'aère, on le fluffite. On le fluffe. Tac. Oh là, celui-là il est court. Hein. Donc j'ai un col qui est un tout petit peu plus court ici. On va tirer, voilà. Tac. Ouais, ça va le faire. Ici. Donc l'important c'est que le cotonnage soit bien fait. Il vaut mieux prendre 1 minute de plus à bien le faire. Et après être peinard. Hein. Ceci dit, vous voyez, tac, regardez là, je suis nickel. Nickel, nickel. On est encore un peu long, donc on va le couper encore un peu. Tac. Et je vais venir le placer dans les rigoles, vous voyez, ici. Sans le tasser surtout. Alors, je vais le mettre de côté, là. Tac. Je le prends et je le glisse dedans. Encore une fois, sans le tasser, vous voyez. Alors par contre, il faut, moi ce que j'ai trouvé, hein, vous voyez, donc là je le fais bien glisser, hop, au milieu. Hein. Il faut quand même simplement, tac, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, pardon, je suis un peu loin. Hop. Mais à la cam c'est assez difficile. C'est plus facile à faire à la maison. Hein. Voilà, c'est juste que je le glisse dedans sans le tasser. Par contre, il faut qu'ici ça soit rempli. Hein. Sinon, risque de fuite, vous voyez. Donc là c'est tout blanc, mais pas tassé du tout. Et mon coton, je l'ai posé. Hein. Je le fais suivre les rigoles, je l'ai vraiment posé. Tac. Je le prends de l'autre côté. Hop, et je le mets dedans également. Alors, je prends mon autre pince, avec laquelle j'y arrive un peu mieux. Parce que celle-là est trop fine. Voilà. Tac. Avec celui-là, je prends et je mets dedans direct. Mais encore une fois, hein, c'est la première fois que je le fais en cam, donc normalement je vais beaucoup plus vite que ça. Mais là, à travers la caméra, c'est pas facile.
Bon, ça viendra avec le temps, vous allez me dire. Tac. Vous voyez, j'en mets sans tasser ici. Il n'y a pas de place. Comme ça, c'est bon. Voilà. Le premier cotonnage que j'ai fait, j'ai mis 2 fois plus de... Enfin, 2 fois plus. J'ai mis plus de coton, j'ai dit, oh là là, je vais avoir des dry hits, tu parles. Même pas. Voilà. Donc on va mettre un peu de juice, que vous regardiez un petit peu ce que ça donne. Donc dessus, je vais mettre la grande custard. Ah non, tiens. Je vais tester un nouveau jus. Non, je vais mettre la grande custard, tiens, j'ai envie. Allez. La grande custard dont je ferai la revue très bientôt. Qui m'a été offert par mon shop de Sartrouville. Mais je ferai la revue complète dessus. Donc, on humidifie bien le coton. Voilà. Et là, ça nous permet de venir, une fois qu'il est humidifié, juste le replacer correctement. Pour pas qu'il se prenne dans les pas de vis. Faut pas qu'il dépasse. Pour pas aller dans les pas de vis, vous voyez. Parce que si vous prenez dans les pas de vis, ça va vous déplacer votre coton. Et le résultat sera pas bon. Voilà, là on est pas mal. Tac. Donc on fait chauffer un peu. Pareil, hein, l'amorçage du coton est très important. Voilà. On vient remettre hop, le réservoir. Donc, je serre juste un petit peu, je dévisse de ma box toujours, et je finis le serrage. Je ne vis jamais à fond sur la box pour éviter hop, de l'abîmer. On a l'airflow, donc je vais directement le baisser à la moitié, même si on peut le faire après. Non, je vais même le fermer complètement pour le premier remplissage. Merde. Loulou. C'est moi, hein, les pas de vis, regardez. Pas de vis sont nickel. Hein. Tac. Hop. Hop. Et nous allons le remplir. Schlick. Vous voyez, super simple. Je prends ma grosse fiole là, avec mon gros embout. Ouais, c'est voilà, plus gros, on a du mal à trouver. Hein. Et regardez, je remplis nickel, j'en mets nulle part. Impeccable. Tac. Alors, moi je suis un tout petit peu maniaque, donc il y a une micro-goutte. Tac, je ferme. Après, voilà, je pense que même sans l'enlever, il n'y a pas de problème. Et voilà. Il est cotonné, il est rempli. J'ouvre mon airflow de à peine la moitié. Et on va pouvoir vaper. On se retrouve en plan large pour la conclusion. Les amis, retour en plan large pour la conclusion sur ce Kylin V2. Sincèrement, j'ai bien aimé. C'est un très bon RTA qui est assez facile d'accès, même pour les débutants en reconstructible. Je dis pas les primo-vapoteurs, hein, ceux qui commencent à vapoter, ceux qui commencent le reconstructible, avec notamment le guide pour couper les bonnes pattes, le cotonnage qui est assez facile, assez permissif. Donc là, airflow fermé de moitié, 40 watts, donc résistance à 0,20, hein, comme on a vu tout à l'heure. Ouais, résistance à 0,20, 40 watts. Là, j'ai ouvert l'airflow en entier, on va voir ce que ça donne. C'est vraiment très aérien, trop aérien pour moi. Faudrait que je monte les puissances à au moins 50-60 watts. Je pense pour chauffer un peu, parce que là finalement ça fait une vape tiède limite, pas froide, mais tiède, très tiède.
Donc je vais le faire moi personnellement, hop, à moitié comme ceci. Voilà. Et déjà, il y a déjà une très bonne vapeur, très bonne vape, très bon rendu des saveurs. Par rapport à mon Blitzen, bah, bien meilleur. Je l'ai trouvé bien meilleur que le Zeus. J'irais même jusqu'à dire que il est au niveau du relot d'RTA. Bon, qui a un certain âge maintenant, ça fait quelques mois, voire quelques années qu'il est sorti. Mais très bon rendu des saveurs. Les plus, le drip type qu'on peut changer, on peut mettre celui qu'on veut. Le système de remplissage en push cap. Tac, tac, je push un gros haricot, on peut remplir avec n'importe quoi, je referme. Le cotonnage, alors le montage facile, pour trouver la pâte d'écoille, on dévisse avec les petites clés à laine, la clé à laine fournie. On met la pâte, on serre, on met droit, nickel. Cotonnage très permissif encore une fois. Vous voyez là. Donc là, certains diront oui, il vient de le monter, donc on ne sait pas encore si la capillarité reste bonne ou pas. Sincèrement, je vous dis, hein, sur l'ancien cotonnage que j'ai fait 7 tangles, j'ai chain vape, j'ai fait un peu tout. Bon après, quand on envoie de la vapeur comme ça, on chain vape pas pendant... on fait pas 15 lattes d'affilée, hein, mais 3-4 lattes sans problème, 5 lattes sans problème. Et il suit bien, franchement il suit bien, on voit bien les petites bulles qui remontent tranquillement. Donc pas de fuite, pas de liquide dans la bouche. Ça c'est important aussi parce que par exemple le Zeus, il est assez permissif. Bon, pas de fuite parce qu'il a les airflows par le haut. Par contre, soit j'ai eu soit des dry hits en mettant un peu trop de coton, soit des remontées de liquide dans la bouche. Donc il est, à mon goût, à mon sens, à moi perso, plus difficile à monter, à cotonner. Pas à monter mais à cotonner hein, surtout. Voilà. La qualité de finition qui est sympathique, hein, même en grès comme ça, moi je le trouve super sympa. Après, au niveau des points négatifs, entre guillemets, la bague d'airflow peut-être un peu lâche. Maintenant, sur une box comme ça, hein, ça bouge pas tout seul. Hein. Voilà. Le deuxième drip type, qui pour moi, encore une fois, à mon avis perso, ne sert pas à grand chose. Il est beaucoup trop large. Donc moi, je l'utiliserai jamais. Pour moi, il a aucun intérêt. Et en point négatif, c'est à peu près tout ce que je lui trouve. Si, et puis la largeur quand même. Il est quand même relativement large. Donc sur une box comme ça, qui est assez volumineuse, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Hein. Pas de souci. Maintenant, il reste quand même relativement large avec le bubble. Sans bubble, 26 mm, ça va encore. Avec le bubble, ça fait quand même un gros truc bien large. Quoi. Maintenant, moi, ça ne me gêne pas, sachant que je le vague sur cette box-là. Il n'y a pas de souci. Il suit bien. Pas de souci, on voit bien toutes les petites bulles qui remontent, vous voyez, à la surface. Attends, on ne voit pas bien là. Essayer de faire une... Vous voyez? Attends, faire une mise au point manuelle. Tac, vous voyez toutes les petites bulles? Il remonte vraiment top, hein. Top de chez top. Hein. Non, non, pas de problème. Donc pour moi, je le valide totalement à 100%. En plus, il est à des bons prix. Je crois qu'on peut le trouver entre 34 et 37 euros. Ce qui est relativement honnête pour un RTA de ce gabarit-là, de cette finition-là. Donc je vous le conseille à tous si vous le souhaitez. Par contre, il faut connaître quand même le reconstructible hein, et connaître un petit peu les montages. Voilà, cette vidéo se termine ici. Je vous souhaite une bonne vape à tous. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue.